Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Europa, donc quart de finale, match aller, match retour. Et bah j'annonce d'autres détails, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires en réalité. Il y a des gros moments historiques pour certains clubs. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Bah abonnez-vous, c'est gratos en plus, je vous demande pas de payer. Donc merci à vous, ça va prendre 2 secondes en plus. Donc merci à vous. Alors déjà, bon, dans cette vidéo, on va parler particulièrement de match aller, match retour, des quarts de finale qu'il y a eu particulièrement il y a quelques minutes. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, ça va être pendant plus d'une heure, mais là, voilà où je parle, ça a duré 2 secondes. Voilà, donc il y en a certaines équipes qui ont été jusqu'au penalty, j'avais le seum, parce qu'en réalité je voulais finir jusqu'au bout, bah je voulais finir, j'attendais de faire cette vidéo bien avant l'heure au moment où je tourne, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Il y a certains clubs qui ont fini au tir au but, et il y a certains clubs qui ont créé l'histoire, j'ai envie de tout dire. Voilà, donc on va commencer avec le premier match, et bah le premier match, j'ai déjà du gros surprise, hein. Déjà j'ai envie de te dire, celle-ci de la Lazio contre Bodo Glimt. Donc là on se dit tous, bon allez c'est bon, la Lazio vont gagner tranquille, parce que Bodo Glimt c'est pas une équipe, une équipe très forte en face, surtout qu'ils ont fini premier des poules, et bah au final pas du tout. En réalité, déjà à l'aller, ils ont pris 2-0 dans la gueule, bah tiens, ils ont pris 2-0, Bodo Glimt leur a foudroyé 2-0. Là, tout le monde s'est dit, bah là, je pense que là, au retour, c'est possible qu'ils puissent mettre 2 buts, comme ça, ils vont accrocher les prolongations. Et bah, au final, c'est ce qui s'est passé. Déjà, en réalité, au retour, il y a eu 2-0, mais après prolongation, il y a eu un but pour la Lazio. Tout le monde s'est dit, allez, la Lazio qualifiée, définitif, c'est exactement ça. Et bah, pas du tout. Bodo Glimt vient les terminer à la dernière seconde, et pour associer au tir au but, enfin, associer, seulement aller au bout des tirs au but, et bah, finalement, 3 au match au retour, et ce qui s'est passé arriva au tir au but. Voilà, la Lazio a foiré. Une première, déjà, c'est Bodo Glimt qu'ils ont commencé, ils ont foiré. Ensuite, la Lazio a réussi. Bodo Glimt le fait également. Lazio le foire. Bodo Glimt après qui réussit. Du coup, deuxième pénalty loupé du côté de Lazio, 2 fois d'affilée. Ensuite, Bodo Glimt qui aura troisième. Là, c'est totalement la Lazio ne marquait pas le 4ème pénalty, c'était fini. Bodo Glimt crée un moment d'histoire et surtout qui sortait le premier des phases de poule. Et bah à un moment précis, ils ont marqué la Lazio, et bah Bodo Glimt n'avait plus qu'une chose, c'est de marquer. Et malheureusement, c'était un arrêt du gardien de la Lazio. Bon, allez, on s'est dit, évidemment, si la Lazio marque, ce sera mort subite. Et bah au final, ce qui s'est passé arriva, c'était l'arrêt du gardien Bodo Glimt, du Norvégien, enfin, ouais, en réalité. Et Bodo Glimt crée un moment d'histoire en allant en demi-finale de la Ligue Europa. Je crois qu'un club norvégien n'a jamais fait cet exploit. Je viens un truc de détail, pour moi c'est vraiment l'équipe la plus surprenante de l'histoire de cette compétition, et surtout particulièrement jamais aucun club en termes de championnat assez très très faible est arrivé jusqu'ici. Bah c'est le cas. Donc voilà, ils sont en demi-finale, a sorti notamment la Lazio qui étaient l'un des plus grands favoris, et surtout qui crée l'histoire. Ouais, pour la première fois, un club norvégien est en demi-finale. Et c'était déjà un exploit quand ils étaient en quart de finale. La demi, c'est vraiment l'exploit total, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on continue avec le deuxième match. Le deuxième match, il m'a fait horriblement mal, et là, je vais engueuler à certains Français qui étaient pour l'équipe adverse. C'était Manchester United contre le Lyon. Alors, à l'aller, il y a eu 2 partout entre les deux équipes. Surtout que, particulièrement, l'équipe Manchester United, c'était pas vraiment ça en ce moment, parce qu'en réalité, ils étaient en bas fond du classement. Enfin, pas en fond, ils étaient, allez, on va dire 13e, 14e, si je puis dire ça. Et au retour, c'est vraiment un carnage. Ils perdent 2-0 Lyon. Ils sont revenus à 2 partout pour assister aux prolongations. Et là, c'était un vrai carnage. Lyon marquait le 3-2. Ensuite, ils marquaient le 4-2. Et malheureusement, ils se sont fait rattraper, vu qu'ils étaient 10 à cause du carton rouge. Et là, de Tolisso, mais je peux rien tout de suite. Et bah, après ça, 4-3 suite à un penalty. 4 partout. Et à la fin, 5-2. 5-4, pardon. Et là, c'est un moment, super Lyon qui était à 2 doigts de rentrer dans l'histoire de la compétition, parce que Lyon n'a jamais atteint les demi-finales de la Ligue Europa. On rappelle qu'ils ont atteint les demi-finales de la Ligue des Champions à l'heure du Covid, en passant en quart de finale Manchester United. Malheureusement, ils se sont fait terrasser contre le Bayern. Contre le Bayern, c'était un peu l'un des grands favoris. Et là, ils se sont fait éliminer, voilà, à 2 doigts de créer l'histoire. Voilà, un moment d'histoire pour Lyon contre United qui est éclaté au sol, qui sont inarrêtables, ils sont catastrophes. C'est vraiment le pire du monde, si je peux dire ça. Et surtout, un truc de test, c'est que là où je vais engueuler beaucoup de Français dans cette vidéo, et surtout si c'est une qui regarde,
c'est de voir le nombre de Français, de Marseillais, de Parisiens, de tout ce que vous voulez, qui étaient pour United. Vous avez dit que nous allez perdre dans tous les cas. Mais déjà, un truc détail, ferme un peu ta gueule, tout ce que je te demande, parce qu'à un moment donné, si tu vois un club français en Ligue Europa, tu le soutiens, tu fais honneur à la France. Mais c'est pas le cas, sans déconner, putain. Je comprends pas les gens comme ça. Là, ce qu'ils méritent là, c'est la mort définitive et qu'ils méritent d'aller en enfer. Franchement. Je veux pas soutenir les gens, mais je serais capable là. Parce que là, ce que vous faites là, c'est inadmissible. Vous faites honte à la France, j'ai envie de vous dire. Donc là, à tous ceux qui étaient pas pour Lyon et qui étaient pour United, qui sont en train de chambrer les Lyonnais, allez vous faire voir. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Ensuite, on va passer au troisième match. Bon, je vais aller faire court parce que c'était pas non plus très intéressant. C'était Francfort contre Tottenham. Tottenham, on rappelle que c'est une équipe qui était encore en bas fond comme Manchester United, mais bon, eux c'est bien pire si je peux dire ça. Et Francfort du coup qui sont en train de squatter vraiment le top 5 en réalité. Du coup voilà, donc un partout entre les deux équipes à l'aller et au retour, Tottenham sorti de nulle part, qui était en grande difficulté en première ligue, et bah ils sont en train de revenir dans l'histoire. En allant en demi-finale en gagnant 1-0 chez Francfort, du coup voilà. Tottenham que pour information, c'est qu'ils font comme le Manchester United, c'était vraiment pas top en réalité. Voilà, et pour terminer cette vidéo, c'était un peu une surprise de voir cette équipe entre galérer contre une autre. C'est spécialement la critique Bilbao contre Rangers. Alors Bilbao qui a beaucoup galéré contre Rangers. Déjà elle allait au 0-0 entre les deux équipes, franchement je ne m'y attendais pas du tout. Surtout que Bilbao il faisait partie des grands favoris dans ce match, pas du tout. Mais en réalité, ils se sont réveillés au match retour, 2-0 entre les deux équipes, qui envoient Bilbao en demi-finale de la Ligue Europa. Voilà. Donc, pour information, les demi-finales, spécialement que vous allez citer, sera alors à définir, c'est le 1er mai, mais on ne sait pas encore parce que vu que ça à définir, je pense que ça va être le 1er et le 2 mai. Et au retour, ce sera le 8 mai à définir pour info, ce sera le 8 mai et le 9 mai, si je dis pas de conneries. Oui, parce que pour information, c'est les demi-finales, c'est un de chaque soir. Si je dis pas qu'on un de chaque soir, c'est pas les deux en même temps. À part si c'est les deux en même temps, pour les gros pas, mais je suis pas sûr. Et la finale déroulera le 21 mai, à 21h, mais évidemment. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.